Hello à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Om, c'est probablement un mantra, une syllabe, un son que vous avez entendu dans tous vos cours de yoga. J'espère en tout cas que vous l'avez entendu dans tous vos cours de yoga, que vous l'avez répété, que vous l'avez chanté avec cœur. Mais peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que signifie Om et peut-être même pas quels peuvent être tous les bénéfices à chanter Om. Om, dans l'hindouisme, donc, c'est le mantra des mantras. C'est le mantra primordial, qu'on appelle pranava mantra en sanskrit. C'est la vibration à partir de laquelle l'univers se serait structuré. C'est donc un des symboles les plus sacrés de l'hindouisme. C'est même le symbole le plus large et le plus élevé de la connaissance spirituelle hindoue. C'est donc une syllabe sacrée. Om est considéré comme la vibration primitive divine de l'univers qui représenterait toute existence. Vaste programme, vous l'aurez compris, on ne chante pas Om de façon anodine. Pourquoi on chante Om ? Alors, on chante Om parce que chanter Om nous permet d'atteindre un état méditatif. J'y reviendrai par la suite en parlant notamment des bénéfices, des bienfaits, des sons et des vibrations sur notre corps, mais chanter en particulier Om envoie une vibration qui nous permet de rentrer dans une profonde méditation. Selon la Bhagavad Gita, qui est donc le livre sacré hindou, la vibration du son Om permet d'harmoniser l'âme et le cœur. On retrouve donc dans ce simple son à la fois l'harmonie, la paix et le bonheur. Quand on chante Om en début autant qu'en fin de séance, ça nous permet non seulement de nous mettre en harmonie avec les yogis qui partagent la pièce, mais aussi avec tous les autres yogis qui nous ont précédés au fil des siècles et qui, eux aussi, ont chanté cette même syllabe avec la même intention, c'est-à-dire de rentrer en harmonie avec la conscience universelle, de rentrer en union. Le son Om, qu'on retrouve principalement écrit OM, est en fait constitué de 3 phonèmes, donc qui sont le A, le U et le M. Le A représente la force créatrice, donc qui est associée au dieu Brahma. Donc ça représente vraiment toute la partie matérielle, tout ce qui est corps physique. C'est le son de la connaissance et de tout ce qui existe. Et ce A va se chanter avec la bouche ouverte. Ensuite, le U, qu'on va prononcer d'abord O puis OU, représente quant à lui la préservation et la création, qui est associée du coup au dieu Vishnu et à toute la partie mentale de notre être. On va chanter ce U, donc O et OU, en plaçant la bouche en forme de O. Enfin le M, donc le M représente la partie spirituelle de notre être et il est lié à ce qu'on appelle la dissolution qui va conduire à un possible renouveau, c'est-à-dire une destruction, mais derrière cette destruction, il y aura transformation. Le M est associé au dieu Shiva et il est chanté les lèvres fermées. Si Om est répété avec l'intonation correcte, il va résonner partout dans le corps afin que ce son pénètre dans le centre de notre être qu'on appelle Atman, l'âme. Donc Om se prononce en 3 temps. D'abord le A, qui va débuter dans la gorge au niveau des cordes vocales. Ensuite, le U ou le O, qui va remonter sur la glotte et donc sur le palais. Et enfin, le M, qui va venir vibrer, lui, sur les lèvres et au niveau du nez. Souvent, et plus fréquemment, on va retrouver Om chanté 3 fois en début de cours et ensuite une fois à la fin. Ça peut différer d'un prof à un autre, d'un cours à un autre. Mais voilà, globalement, on chantera toujours au moins une fois au début et une fois à la fin. En méditation, quand on chante Om, on va créer en nous une vibration qui va s'accorder donc avec la vibration cosmique, donc universelle. Et c'est de cette manière qu'on va se donner la possibilité de commencer à penser universellement. On crée l'union. Après le Om vient un silence. Et ce silence est d'autant plus profond qu'il suit le Om. Il faut alors prendre soin de ce mouvement d'opposition justement entre le son du Om et le silence jusqu'à ce que finalement le son tout entier cesse. Dans le silence qu'on obtient, la simple pensée du Om est étouffée. On dit qu'il n'y a plus de pensée.
C'est l'état de transe, là où esprit et intellect sont dépassés et où l'individu, le moi, se mêle avec l'infini. Donc vous voyez, il y a une grande puissance derrière le fait de chanter Om. Om, c'est en effet une syllabe, mais c'est aussi un symbole. C'est pas juste un mot avec 2 ou 3 lettres, c'est aussi une représentation que vous retrouverez dessinée, que vous devez probablement connaître. Je vous invite d'ailleurs, en même temps que je vous décris le symbole, à pourquoi pas trouver une image sur Internet. Parce qu'en fait, si on regarde bien le symbole Om, ce symbole en fait a une vraie représentation et il représente les 3 états de notre conscience. La conscience suprême, elle est représentée par le point qui va être situé en haut à l'extérieur, au-dessus des 3 autres domaines, afin de les éclairer. Le demi-cercle qui est placé sous ce point, et qui n'est pas fermé, lui, désigne l'infini. La plus grande courbe qu'on va retrouver tout en bas, elle représente le monde matériel de la conscience éveillée, le niveau de l'activité extérieure. Rattachée à cette grande courbe, donc qui se prolonge là sur la droite, cette courbe-ci, elle représente le niveau de l'état de rêve, qui est à mi-chemin en fait entre la veille et le sommeil, que stimule la pensée et le monde intérieur. La 3e petite branche ou la 3e petite courbe, donc qui courbe du haut vers le haut, elle va symboliser l'inconscient, qu'on va appeler le sommeil profond. Cette petite branche, donc cette petite courbe, elle va servir d'intermédiaire parce que c'est elle qui se trouve le plus près de la conscience absolue, donc on a vu qui était représentée par le point. Ce point donc éclaire les 3 états et on l'appelle Turiya, l'état d'éveil passif. Turiya brille de sa propre lumière, mais Turiya ne peut être perçu que par les hommes qui ont déjà surmonté les 3 courbes pour atteindre ce point qui enfin se fond avec lui. Donc peu de personnes atteignent Turiya et il faut vraiment être un grand sage avec une très grande expérience à la fois dans la méditation, dans le yoga, pour pouvoir atteindre cet état d'éveil ultime. Lorsqu'on chante Om, au-delà de l'aspect très symbolique que je viens de vous expliquer, le son en lui-même, la vibration avec laquelle va résonner le son Om, va avoir des bénéfices sur notre corps. Notamment, il a été prouvé que le son Om permettait de réduire le stress, d'améliorer aussi la concentration. Les textes yogiques discutent justement des 8 branches du yoga. Donc ça, j'en avais parlé dans le premier épisode sur l'introduction à la philo du yoga. Et la 6e branche, c'est dharana, donc le mot sanskrit qui représente la concentration. Quand on pratique la concentration, on peut méditer, on peut chanter des mantras, donc pas nécessairement le mantra Om, mais n'importe quel mantra, pour se permettre et s'offrir la possibilité d'atteindre un état de concentration maximal. Le yogi est pleinement présent et donc capable de ralentir l'esprit jusqu'à le faire taire complètement. Donc le Om, comme d'autres mantras, mais en particulier le mantra Om, permet aux sadhaki, donc aux pratiquants, de ralentir son esprit pour faire taire les pensées qui tourbillonnent dans sa tête. Chanter Om va également permettre d'équilibrer ses émotions. Le son ou la vibration que Om émet a en effet la même fréquence que toutes celles qu'on retrouve dans la nature. Si jamais vous vous sentez un peu déprimé, quand vous chantez Om, vous pouvez vous aider en fait à vous reconnecter à vous et à vous permettre de ce fait d'équilibrer vos émotions. Également, chanter Om permettrait, j'ai envie de dire, d'atténuer les problèmes d'estomac, d'améliorer globalement la santé du cœur, puisqu'en effet, chanter Om induit une réponse de relaxation, ce qui va permettre de venir diminuer l'anxiété. Et cette anxiété, généralement, elle va créer des troubles digestifs. Et donc, voilà, quand on réduit notre anxiété, généralement, on va globalement améliorer la qualité de sa vie. Enfin, Om aiderait à se débarrasser de la négativité, de toutes les pensées négatives, puisque, voilà, vous l'aurez compris, chanter Om, c'est quelque chose d'incroyablement positif, parce que ça émet une vibration, une aura qui est positive dans le corps, et qui peut alors attirer la positivité dans la vie de la personne qui le chante. Ça nous permet aussi de nous concentrer sur le chakra du 3e œil, donc Ajna, qui est situé entre les 2 sourcils, pour nous permettre de regarder vers l'intérieur et donc de réduire notre esprit
au silence. Selon la science plus globale autour des mantras et donc des vibrations, des sons, il existe 3 types d'ondes qui sont appelées des ondes sonores. Chaque son a sa propre forme et sa propre fréquence. Et il existe 4 types de fréquences. L'onde de rythme, l'onde résonante, l'onde oscillante et l'onde transcendantale. La 4e étant transcendantale et hors de la portée de l'ouïe et de la parole. Donc au final, dans notre home, le A représente l'onde de rythme, le U représente l'onde de résonante et le M représente l'onde oscillante. Ces 3 ondes sonores sont forcément reliées entre elles et elles peuvent se manifester à des fréquences diverses. Ensemble, rassemblées, leur vibration a une très très longue portée. Sur la base de ces explications, on comprend que l'univers est fréquence et que le home vibre à la fréquence qui est en adéquation avec celle de la nature. Donc quand on chante home, on va émettre une vibration spécifique dans l'univers, un message de positivité, d'harmonie et d'union. Donc cette idée d'union, cette union d'harmonie, on la retrouve par le simple fait ensemble de chanter home. Nécessairement, le fait de chanter quelque chose ensemble, ça crée un élan de solidarité, un élan d'union et d'harmonie. Mais derrière cette syllabe, on a aussi une vibration qui s'émet et qui, scientifiquement, a été prouvée, nous permet de créer une harmonie. C'est ainsi assez intéressant de recouper ça avec peut-être une pratique que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le sound healing, donc la guérison par les sons. Les mantras sont la première médecine de l'humanité. Le sound healing, c'est forcément donc rattaché au mantra, puisque quand on chante des mantras, on émet des sons, on émet des vibrations qui permettent de guérir le corps et l'esprit. Le sound healing, c'est une forme de médecine douce au final qui s'est développée autour du pouvoir des sons et qu'on va aussi appeler la sonothérapie. La sonothérapie, c'est finalement un ensemble de techniques qui vont utiliser les vibrations sonores qui sont émises par des instruments vibratoires tels que des gongs, des bols tibétains, des diapasons, etc., la voix aussi, qui vont avoir pour effet la relaxation et le bien-être. Le soin en sonothérapie, donc ça va consister à ramener l'harmonie dans les zones de déséquilibre. Et grâce à la sonothérapie, donc grâce au pouvoir des sons, il est possible d'accéder à une forme de bien-être physique et mental. Pour comprendre comment ces sons peuvent agir, il faut savoir que le corps émet un champ électromagnétique et qu'il est source de vibrations. Tous nos organes, toutes nos cellules vibrent à une certaine vibration. Quand il y a des blocages, quand il y a des tensions, quand il y a des maladies, ça veut dire que la fréquence de ces vibrations est perturbée. Le son des gongs, des bols, des diapasons, etc., peuvent, grâce à leur fréquence spécifique, entrer en résonance avec notre corps pour le réharmoniser. Dans ce principe, c'est l'eau en fait qui va servir de conducteur. C'est très intéressant justement parce que notre corps est fait à 65% d'eau et les vibrations qui vont être émises autour de nous vont pouvoir se diffuser à travers nos cellules grâce à l'eau. Elles vont agir sur les liquides, les méridiens et les canaux énergétiques et grâce à cet impact sur notre corps au travers de l'eau, on va pouvoir retrouver un état d'équilibre méditatif. J'ai envoyé en début de semaine via la newsletter Luna une vidéo que j'avais trouvée incroyable, que j'avais découverte pendant mon teacher training de yoga, qui est celle d'un chercheur japonais, si je ne me trompe pas, qui étudie l'eau justement et qui a étudié la façon dont réagissait l'eau à différents sons, à différentes vibrations. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des sons qui sont inaudibles mais qui quand même nous influencent. Ce n'est pas parce qu'il y a des sons qui vibrent autour de nous et qu'on ne les entend pas que nécessairement ils ne vont pas avoir d'impact sur nous. C'est justement là-dessus que c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait qu'on est un champ électromagnétique et que le monde est fait d'ondes électromagnétiques et que toutes ces ondes
vont agir sur notre corps et sur notre esprit et que nous-mêmes, en tant qu'individus, on dégage une aura, on dégage des ondes aussi électromagnétiques qui vont se diffuser sur le monde qui nous entoure et qui vont avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, notamment, ce chercheur émettait des sons qui étaient associés à des termes, à des émotions. D'une part, des émotions positives telles que l'amour, le bonheur, la paix, et d'autre part, des émotions un peu plus négatives telles que la peur, telles que la tristesse, telles que la haine ou encore la violence. Et il montrait justement par cristallisation le résultat que crée cette eau lorsqu'on émet des sons qui sont liés, associés à des émotions positives. L'eau cristallisait de merveilleux flocons, tandis que les résultats obtenus avec des émotions négatives, quant à elles, créent dans l'eau des formes, entre guillemets, laides. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Je vous la mettrai dans la description de ce podcast, parce que déjà, c'est magique, c'est hyper poétique de voir ces formes se créer. Et c'est aussi incroyable de se rendre compte de l'impact des sons sur l'eau et donc forcément sur nous. C'est quelque chose qui est fondé sur la loi de la résonance et cette loi en fait qui explique que nos pensées sont des aimants qui attirent par résonance ce à quoi elles se consacrent et qui explique que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. D'où l'importance d'avoir des pensées positives, des pensées qui sont tournées vers l'amour, vers le bonheur, vers la paix. Bouddha disait « On ne pense pas nos pensées, ce sont nos pensées qui nous pensent ». Il est donc important de bien choisir ses paroles et ses pensées, parce que nos paroles et nos pensées vont émettre des vibrations, vont émettre des champs électromagnétiques qui vont venir impacter non seulement notre corps, notre esprit, mais aussi le corps et l'esprit du monde qui nous entoure. En conclusion, Om, c'est important de le chanter en début et en fin de cours. Et globalement, c'est important de chanter des mantras parce que vous émettez des vibrations, vous émettez des sons, des ondes qui vont avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Peu importe au final qu'on chante juste ou qu'on ne chante pas juste, parce que c'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est l'intention et donc la vibration qui va résonner derrière cette intention. L'attitude qu'on va adopter aussi va envoyer un champ énergétique silencieux qui va avoir un impact sur autrui. Donc les mots, les intentions qu'on va utiliser vont avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Les mots que vous allez choisir, les intentions et aussi les attitudes que vous allez avoir dans votre vie de tous les jours a un impact sur le monde dans lequel vous vivez et le monde au final que vous contribuez à construire pour autrui. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses sur Om, vous permettra de chanter maintenant Om avec une nouvelle perspective, un nouveau regard, de ne plus avoir peur de chanter Om pendant vos cours de yoga et simplement de fermer les yeux, de vous concentrer sur l'intention que vous allez placer derrière votre Om et d'envoyer toute l'harmonie, toute la paix, tout le bonheur et tout l'amour que vous pouvez aux personnes qui vous entourent. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast